Lecteurs du Figaro, ouvrez grand vos yeux et vos oreilles avec le portrait de Laure Mandeville, plaisamment surnommée « Bon baiser de Washington », vous allez comprendre pourquoi. Laure Mandeville est au Figaro ce que Sylvie Kaufmann est au Monde. Une vigie, à carte de presse française, répandant les patenôtres américaines en Europe, tout en les saupoudrant d'un psychologisme propre aux journalistes français, pour qui toute déviation par rapport à la norme atlantiste est forcément pathologique. Soyons justes, il faut lui reconnaître, au même titre qu'André Berkoff, d'avoir pressenti la lame de fond populiste qui a consacré Trump en 2016. Il n'est pas rare de la croiser sur les plateaux de C'est dans l'air, de CNews, de TV5 Monde ou sur Europe 1. Née au Puy-en-Velay en 1962, Laure Mandeville est détentrice d'une licence en russe et en polonais obtenue à Toulouse. Puis elle ressort doublement diplômée de l'IEP de Paris en relations internationales et en études soviétiques. Elle parachève sa formation en 1987 au Centre d'études russes de Harvard. Sa carrière se déroule entièrement au Figaro, où elle rentre en 1989. Grand reporter au service de politique étrangère, elle couvre la communauté des États indépendants et les pays de l'Est. De 1997 à 2000, elle est chef du bureau du Figaro, à Moscou, puis sera en poste à Washington de 2009 à 2016. Elle a été longtemps présidente de l'Association des journalistes France-Russie et collabore avec la revue Politique Internationale. Elle est chercheuse associée de l'Atlantic Council, un des outils d'influence du soft power américain. En avril 2018, elle réussit un prodige. Annoncer dans le Figaro papier, la défaite aux élections en Hongrie de Viktor Orban, qui les remportera haut la main, tout en expliquant les raisons de cette défaite. Allez, je ne résiste pas au plaisir de citer partiellement l'article de Logim du 10 avril 2018 consacré à cette affaire. Je cite: « La malheureuse correspondante, dans la première édition papier du Figaro, laissait prévoir, avec espoir, la défaite d'Orban avec le titre « Hongrie, Orban perd de sa superbe ». Titre calqué mot pour mot sur un article de l'Humanité. Là, la participation est supérieure à 69%, en hausse de 7 points. Orban obtient près de la moitié des voix, progresse de 4 points par rapport aux élections précédentes et obtient les 2/3 des sièges. Je poursuis. La dernière édition papier tente de rattraper la boulette en titrant « Un 3e mandat pour Orban ». Mais le sous-titre s'en mêle tout de suite les pinceaux. Je cite: « Malgré une mobilisation historique de près de 70%, qui avait poussé l'opposition à espérer une percée, le Premier ministre est reconduit confortablement. » Fermez les guillemets. Il n'est pas nécessaire d'être un expert en interprétation des chiffres électoraux pour comprendre exactement le contraire. Orban n'a pas gagné malgré la participation massive, mais grâce à celle-ci. L'affaire laisse une étrange impression. S'agit-il d'un poisson d'avril à retardement? D'un article humoristique sous forme de pastiche? D'un aveuglement à caractère compulsif? De toute façon, un cas d'école pour les étudiants en journalisme. Après l'attentat contre Donald Trump en juillet 2024, Laure Mandeville soulignera, je cite, « la très large part de responsabilité de l'ancien président. » Bon baiser de Washington.